Boker Tov, mes chers amis, nous sommes arrivés à la Mishnah 15, toujours dans le premier chapitre, et on avait entendu les enseignements de Hillel, et on passe maintenant à l'enseignement de Shammai. Et Shammai disait, donc c'est comme ça en hébreu, Aseh Toratecha Keva, fais de ton étude de la Torah une occupation fixe. Et Mor Me'at Va'aseh Harbe, parle peu et fais beaucoup. Vehevek Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot, et accueille tout homme avec visage avenant. Alors c'est vrai que j'imagine votre réaction en se disant comment c'est Shammai qui accueille tout homme avec un visage avenant, alors qu'il est connu par sa rigueur, comme l'exemple que nous avions déjà donné quand ce converti avait demandé le temps de pouvoir se tenir sur une jambe. S'il pouvait résumer toute la Torah, il s'était fait évidemment rejeté par Shammai. Donc c'est assez étonnant. Alors on va commencer comme on le fait toujours donc avec Rabbeinu Ovadia Bartinora. Qu'est-ce qu'il fait? Fais de ton étude de la Torah une occupation fixe. On va voir plusieurs commentaires, notamment celui de Rashi, de Rambam ou de Rabbeinu Yona, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de faire de son étude une occupation fixe. D'abord, donc, Barthénora qui dit, c'est-à-dire qu'il faut que l'essentiel de ton occupation, que ce soit le jour ou la nuit d'ailleurs, soit consacré à l'étude de la Torah, et cela implique évidemment que ce n'est que lorsque tu seras fatigué d'étudier que tu pourras alors exécuter une autre activité profane et non l'inverse. C'est pour ça que ceux qui consacrent la moitié de la journée à l'étude et la moitié au travail, donc comme les forces sont plus importantes le matin, comme pour la prière du matin, donc on s'adonne à cette activité-là profane, donc l'après-midi et non pas le matin, et en précisant que l'essentiel de l'occupation soit toujours orienté vers le travail, impliquant que ce n'est que lorsque tu cesserais de travailler que tu t'occuperais d'étudier la Torah. Et continue Barthénora en disant, j'ai trouvé écrit que cet enseignement, donc fait de ton étude de la Torah une occupation fixe, vient dire, ne sois pas rigoureux avec toi-même, alors que tu peux être un peu plus permissif pour les autres, ni rigoureux avec les autres, alors que tu es permissif avec toi-même. Fais plutôt en sorte que ta Torah soit fixe, c'est-à-dire constante, tant à ton égard que à l'égard des autres. C'est ainsi qu'on rapporte par exemple ce verset dans Ezra chapitre 10, le verset 10, car Ezra s'était disposé à étudier en profondeur la Torah de Dieu, à l'accomplir et à l'enseigner aux enfants d'Israël. Et de là, il ressort que c'est dans les mêmes conditions qu'il s'était disposé à lui-même l'accomplir, qu'il enseignait aux enfants d'Israël. Donc on ne peut pas exiger plus des autres que de soi-même, et c'est assez étonnant lorsqu'on sait que Shammai était très rigoureux, pas simplement envers lui-même, mais envers les autres aussi. Parle peu et fait beaucoup, comme on trouve que ce fut le cas, notamment celui de Abraham Avinu, parce que il a dit d'abord, lorsque d'ailleurs les trois anges sont arrivés, dans le 14e chapitre de Bereshit, je prendrai du pain. Alors qu'en fin de compte, hein, lorsqu'on voit un peu plus loin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc, il a pris un bovin tendre et bon, etc. Donc, il a fait plus que ce qu'il n'avait dit. Accueille tout homme avec un visage avenant, à savoir que lorsque, justement, tu introduis des invités chez toi, ne leur tire pas, on va dire, une mine parce que tu es mécontent que tu as dû les inviter chez toi, parce que c'est quelqu'un donc qui fait grise mine, surtout lorsqu'il accueille des convives, quand bien même il leur donnerait tous les cadeaux et les meilleurs plats, les meilleurs mets, il sera considéré comme ne leur ayant rien donné du tout, donc extrêmement important dans ce qu'on appelle les halachot de Achnasat Orchim. Il ne suffit pas simplement de leur donner des bons plats, mais aussi un bon visage, un bon accueil. Il faut noter aussi que les trois avertissements qui sont ici enseignés par Shammai, continue par Tinora, viennent un petit peu en contrepoint de trois catégories de personnes qui sont d'ailleurs évoquées par le prophète Yirmiyahu dans le chapitre 9, où il est question du sage, du puissant et du riche. Donc par rapport au sage, qu'est-ce qu'il dit Shammai? Fais de ton étude de la Torah une occupation fixe. Alors après, par rapport aux riches, qu'est-ce qu'il dit Shammai? Parle peu et fais beaucoup, afin d'être digne donc de garder et de préserver ta richesse. Et par rapport aux puissants, il nous dit, accueille tout homme avec un visage avenant, afin qu'il s'emploie à vaincre son mauvais penchant et à lutter contre
son mauvais cœur qui peut le pousser naturellement à dénigrer ceux qui ne sont pas aussi puissants que lui, ceux qui se trouvent sous sa tutelle ou son pouvoir. En effet, voici ce que nous avons enseigné plus loin dans le chapitre 4. La première Mishnah dit: quel est l'homme puissant? C'est justement celui qui sait dominer son mauvais penchant. Ça, c'était pour le commentaire de Bartinora. Ensuite, Rachi est beaucoup plus pragmatique et pour le coup, il est un peu plus dur. Donc, sur le début de son enseignement, Asetolatech Hakeva, c'est-à-dire ne te fixe pas des moments dans la journée pour étudier la Torah, mais fais de la Torah ton occupation constante toute la journée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est contre le travail? Non, certainement pas. Mais même lorsque tu travailles, et c'est comme ça qu'il est dit par ailleurs, c'est que le travail, Gia Kapecha, ne doit atteindre que tes mains et pas ton esprit. Et comme ça, ton esprit restera libre pour penser à la Torah et pendant que tes mains feront autre chose. Ne t'investis pas trop dans le travail, dans un travail intellectuel, mais plutôt manuel. Voilà ce que les commentaires de Rashi veulent nous faire savoir. Rambam fais de titre de la Torah ton occupation essentielle et de toutes les autres activités, évidemment, puisqu'il n'est pas contre, mais ça doit être, ces activités-là doivent être une occupation, on va dire, secondaire. Si elles s'arrangent, tant mieux, et si elles périclitent, eh ben, tu ne t'en porteras pas plus mal. Donc on ne doit pas dépendre uniquement de de ce labeur. Les sages ont dit, continue Rambam, que les justes parlent peu et agissent beaucoup, comme c'est rapporté dans Baba Metzia 87a, comme Abraham notre père, et comme on a vu, c'était exactement le même commentaire de Bartinora. Tandis que les injustes parlent beaucoup et ne font pratiquement rien, comme qui? Comme Ephron, celui qui a vendu le terrain à Abraham. Il parlait de tout donner gratuitement, mais il lui a fait payer jusqu'au dernier dinar, comme on l'a vu dans le 23e chapitre de Bereshit. Rabbi Yonah, quant à lui, nous dit qu'est-ce que ça veut dire fait de la Torah une occupation constante. Ben, il compare à un autre enseignement dans Avot de Rabbi Nathan qui fait de sa Torah une occupation essentielle et de son travail une activité secondaire. On fait de lui l'essentiel dans le monde à venir, mais qui fait de sa Torah une activité secondaire et de son travail une occupation essentielle. On fait de lui un subalterne dans le monde à venir, c'est-à-dire même s'il n'a pas commis de transgression et seulement parce qu'il n'a pas fait de sa Torah son occupation essentielle, et bien qu'il mérite d'accéder au Gan Eden, il restera un subalterne, donc un deuxième poste. Parle peu, agis beaucoup. Quand tu promets à ton prochain de faire quelque chose en sa faveur, promets peu et fais beaucoup. Et il donne le même exemple que Abraham Avinu. Une autre explication, parle peu, agis beaucoup, est une dimension supérieure que nos maîtres, dans Avot de Rabbi Nathan au chapitre 13, apprirent de Hakadosh Baruch Hu, d'Hachem, qui promit à Abraham de délivrer son peuple par 2 lettres de son nom, seulement, comme il est dit, je jugerai le peuple qui les a servis, Dan Anochi, Dal et Nun, et il les verra par 87 mots, comme il est dit. Est-il un Dieu qui est essayé de venir prendre pour lui un peuple du sein d'un peuple par des épreuves, par des signes, par des prodiges, par la guerre, etc. Donc, comme on le voit dans le verset dans Devarim, Deutéronome 4. À ce sujet, Rav Saadia Gaon disait que si, ayant promis à nos pères de les délivrer par 2 lettres, il accomplit en leur faveur tant de miracles et de merveilles pour la libération, à venir, dont les promesses écrites emplissent nombre de passages dans les prophètes, Jérémie, les livres des prophètes, eh ben, ces actes seront a fortiori encore plus merveilleux que ce qui est écrit et tout ce qu'il a promis. Il faut savoir cela et réfléchir, continue Rabbeinu Yonah, et prendre en considération que l'on recevra un grand salaire du fait de ces promesses. Voilà mes chers amis, à la prochaine.